Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 mars. Comme vous avez constaté peut-être, on n'a pas fait énormément de méditation ces jours-ci. Mais voilà, il a toujours l'occasion de méditer la parole de Dieu. Et je vous ai déjà dit dans nos méditations que cette année, nous sommes en train de parler de l'Église du Christ Jésus. Et aujourd'hui, dans une réunion ici dans le sud-ouest de la France, donc le 27 mars 2026, nous allons donc parler de l'Église, à nouveau dans une réunion à 14 heures dans les Landes. Et le thème de cet après-midi de notre rencontre autour du café et du thé, de quelques gâteaux et du chocolat, nous allons parler de l'Église qui n'a jamais été destinée à se retirer. Et ce texte, cette méditation est basée sur quelques versets du livre d'Apocalypse, notamment du chapitre 2, où Apocalypse va parler donc aux églises de l'Asie mineure. Et donc, nous voyons dans ce chapitre 2 et aussi dans le chapitre 3 d'Apocalypse, il a donc ces lettres envoyées aux 7 églises. Si vous regardez bien, ces églises se trouvent dans un genre de croissant en Asie mineure, en Turquie, et en fait, c'était la route qui commençait à Éphèse et qui finissait à Laodicée, c'était la route postale romaine. Donc, elles sont dans un endroit très pratique pour que ces lettres puissent circuler en allant de l'église d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Donc, ces lettres vont pouvoir aller d'une ville à l'autre, donc dans une même région. Vous savez que dans le Nouveau Testament, la Bible parle de plusieurs églises, église de Corinthe, église de Rome, mais ces lettres ne sont pas envoyées en dehors de l'Asie mineure, elles ne sont pas envoyées en Grèce, elles ne sont pas envoyées en Europe, elles ne sont pas envoyées en Afrique du Nord, mais elles sont envoyées dans un seul endroit où ces lettres pouvaient circuler. Et elles sont envoyées à des communautés vivantes qui vont, en fait, et qui existaient. Ce ne sont pas des églises fictives. Il a une certaine théologie qui parle de ces églises comme parlant des églises du dernier temps, de toute l'histoire de l'église. Mais en fait, ce sont des véritables communautés qui vivaient, en fait, les derniers jours de l'ancienne alliance. Je vous rappelle que nous sommes à une époque où il a déjà eu beaucoup de persécutions sous Néron, il a eu sûrement la destruction du temple de Jérusalem. Donc l'ancienne alliance n'a plus d'influence, en fait, d'importance. Le temple et le sacerdoce et le sacrifice étaient en fait en train de disparaître. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, ces lettres sont en train de parler à des églises qui existaient, et en parlant à des églises qui existaient vraiment, pour parler des situations, des véritables situations sur le terrain. En fait, elles sont en train de parler à nous tous et à l'Église à tout moment de son histoire. Et donc, l'ordre de ces églises ne formait pas une chronologie prophétique de l'ère de l'Église, comme certains enseignent, mais suivait tout simplement la route postale romaine. Donc, vous voyez que parfois, l'explication la plus simple, c'est celle qui existe, qui est là, qui est visible. Il suffit de regarder une carte et vous allez voir que ces églises se trouvaient dans une même région. Pourtant, au fil des années, donc, des enseignements se sont répandus et sont devenus très populaires d'ailleurs, par certains chemins prophétiques. Donc, selon ces chemins prophétiques, ces églises seraient les symboles de cette période de l'histoire de l'Église. Et dans cette vision, Laodicée, tiède et sans vie, représenterait notre époque, comme si l'histoire de l'Église se terminait dans l'échec, dans l'attente d'une fuite. Alors que ce n'est pas le but d'Apocalypse. Le but d'Apocalypse, c'est de parler d'un Christ victorieux qui possède une église victorieuse. Donc, ce sont des exhortations à l'église de Laodicée, tout simplement, à l'église d'Éphèse, tout simplement, comme les exhortations à l'église de Corinthe.
Par exemple, aux d'Éphèse, de Colosse. Quand vous lisez la lettre de Paul aux Corinthiens, vous ne pensez pas que Paul est en train d'écrire c'est pas symbolique ce qu'il écrit. Il écrit bien à une église qui existait. De la même manière que les 7 églises d'Apocalypse sont envoyées à des vraies églises. C'est pour cela que ces enseignements sont importants pour nous. Parce que quand vous lisez Corinthiens, c'est ce que je voulais dire, quand vous lisez Corinthiens, vous ne pensez pas que ce sont des choses pour la fin des temps. Non, ce sont des choses, c'était des enseignements, des exhortations pour l'église de Corinthe. Et pour cela, ces exhortations sont valables pour nous aujourd'hui aussi. Car si la Odyssée est le dernier chapitre de l'Église du Christ Jésus finirait dans la défaite. Or, les prophètes et Jésus lui-même ont annoncé autre chose en disant, Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne vont pas résister à l'action de l'église. Ésaïe, chapitre 9, verset 7, l'accroissement de son règne et la paix n'auront point de fin. Le règne de Dieu n'a pas de fin. Et donc, la Odyssée ne représente pas la fin de l'église, parce que l'église, finalement, n'a pas de fin. Elle ne peut pas être détruite. C'est Jésus lui-même qui le dit. Habakkuk chapitre 2 verset 14, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et Daniel 2, 35, la pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et en fait, cette pierre qui représente ici le royaume de Dieu est vraiment manifestée par l'Église du Christ Jésus. N'oublions pas, Éphésiens chapitre 3, où Paul dit que l'Église du Christ, c'est une idée, un projet d'avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que c'est un projet éternel. Dieu a toujours voulu avoir un peuple, une nation sainte pour lui. Et Paul nous explique dans Galates qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. C'est-à-dire que Dieu, le peuple de Dieu est formé de toutes les nations, des gens qui viennent de toutes les tribus. D'ailleurs, cela est très clair dans le livre d'Apocalypse. Ceux qui sont devant le trône de l'agneau viennent de toutes les nations. Et donc, c'est un message de formation et non d'échec. C'est un message qui a été envoyé à ces églises pour qu'elles puissent persévérer. Donc, Apocalypse chapitre 3 ne parle pas d'un échec, mais de formation pour ces églises-là. Les reproches adressés aux églises révélaient une réalité plus profonde, une insensibilité à l'Esprit Saint, bien sûr. C'est pour ça que le message dit que ceux qui peuvent entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il avait une perte d'écoute de la voix de l'Esprit Saint. Et donc, c'est pour cela que ces lettres ont été envoyées, pour réveiller cette Église, pour montrer à chacune de ces églises qu'en Christ, l'Église est victorieuse. L'Église se trouvait donc à ce tournant de l'histoire. Ils ont vécu la persécution de Néron, qui était très intensive, cette persécution. Ils ont en fait vécu sûrement le jugement de Jérusalem. Si cette lettre a été écrite dans les années 80-90, le temple de Jérusalem n'existe plus. La ville avait été détruite par les Romains en 70. Donc ils ont vécu tout cela. Ils ont vraiment compris que le système de l'ancienne alliance s'était effondré ou il allait s'effondrer. Et donc, du coup, qu'est-ce qui reste? Mais il reste le projet éternel de Jésus. Et donc, ces lettres n'étaient pas abstraites, mais elles étaient des instructions de survie pour l'Église face aux jours difficiles, face à la persécution. À Sardes, par exemple, c'est écrit « Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Sardes avait l'apparence de la vie, mais elle était spirituellement endormie. Donc Jésus va avertir cette Église en disant « Réveille-toi, sinon le jugement viendra comme un voleur ». L'appel est clair ici, c'est un appel à rester vigilant, ou sinon ils vont être surpris par les événements, par ce qui va arriver. Car
Dieu ne nous dit pas, vous allez vivre tranquillement, il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus de problèmes. Oui, ça c'est vrai, mais au ciel, ici sur terre, dans le monde, Jésus dit, vous aurez des tribulations. Donc, ce que Dieu est en train de faire ici, c'est de préparer cette église de Sardes à cette persécution, à ces jours difficiles. Et la promesse qui est donnée à Sardes, c'est dans le chapitre 3, c'est des vêtements blancs et un nom assuré dans le livre de vie. À Philadelphie, Dieu dit qu'il a une porte verte. Le Seigneur dit qu'il a une porte verte pour cette église. Elle est faible en apparence, mais elle est fidèle. Cette église reçoit une promesse, une porte verte que personne ne peut fermer. Et au passage, en lisant le livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte, vous devez vous rendre compte qu'il a énormément de citations du livre du prophète Ésaïe. Par exemple, la clé de David, qui reçoit l'église. Et la clé, cette clé, c'est le Christ qui nous donne. Et la porte qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Donc l'église de Philadelphie, en apparence, elle est faible, mais elle est fidèle. Cette église est fidèle. Et donc, elle va recevoir aussi une promesse, une porte verte que personne ne peut fermer, ouverte par le Christ lui-même. Dieu ne promet pas une fuite, mais une protection au cœur de l'épreuve. Il n'est pas en train de dire, les jours vont être difficiles, mais je veux vous enlever à cette difficulté, à cette tribulation. Non, il ne dit pas que l'Église va être enlevée à cette tribulation, qui était déjà venue pour eux d'ailleurs, hein, parce que ça fait 2000 ans cette lettre été écrite. Mais pour nous, nous avons toujours des tribulations. Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Donc Dieu ne promet pas une fuite, mais une protection au cœur de l'épreuve. On peut dire amen à ça, n'est-ce pas? Comme Noé, Lot ou Israël, les fidèles dans l'église de Philadelphie sont gardés au milieu du jugement. C'est ça la promesse. C'est pas comme je dis tout à l'heure, c'est pas une question de peace and love, tout va aller bien. Non, on sait bien que beaucoup de choses de ce monde ne vont pas aller au s'améliorer. Mais Dieu nous promet d'être là et d'ouvrir une porte. Donc, la promesse ici pour le Philadelphie, c'est qu'ils vont devenir une colonne dans le temple de Dieu, inébranlable. Et enfin, dans ce chapitre 3, nous n'avons pas vu le chapitre 2 finalement, dans le chapitre 3, il y a Laodicée qui a une foi tiède, qui ne subsiste pas. Laodicée se croyait riche, mais était spirituellement pauvre. Sa foi tiède la rendait semblable à une eau fade rejetée. Mais même si l'amour de Christ demeure, même ici, dans Laodicée, l'amour du Christ demeure. C'est pour ça que Christ envoie cette lettre à Laodicée. Il a la possibilité de changement. Toute église peut changer, tout corps peut changer, tout chrétien, toute personne qui s'est endormie peut changer. C'est pour ça que Laodicée reçoit cette lettre. Je reprends et je corrige ceux que j'aime, dit Jésus à l'église. Donc Jésus aimait cette église qui s'était égarée. Donc il est temps que l'église revienne au Christ. Une église qui a laissé le Christ dehors. Christ frappe à la porte de l'église. Apocalypse 3:20, je suis à la porte, je frappe. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a des gens qui utilisent ce verset pour parler aux non-croyants en disant Jésus frappe à la porte. En fait, Jésus frappait à la porte d'une église. La promesse ici pour Laodicée, c'est de régner avec Christ sur son trône. Donc, qu'est-ce que ces lettres révèlent? Nous avons vu Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces messages ne décrivent pas la fin d'une église en déclin, mais l'appel à une église victorieuse, car le Christ est victorieux dans le livre d'Apocalypse et l'église l'est aussi en Christ. Apocalypse chapitre 17, verset 14, il a les ennemis qui ont défilé depuis le chapitre 12 jusqu'à ce chapitre-là. Et du coup, dans le chapitre 17, 14, c'est écrit que le Christ est vainqueur de ses ennemis et les fidèles, c'est-à-dire son église, l'est aussi avec lui, bien sûr. Pas en elle-même, mais avec lui. Au moment même où Jérusalem tombait et où l'Empire tremblait, l'Empire romain, l'Église ne disparaissait pas. Elle était purifiée et fortifiée. Les prophètes l'avaient annoncé. Toutes les nations viendront à Dieu. Toute la terre se tournera vers lui. Toutes les langues le reconnaîtront. Ça aussi vient de l'Ancien Testament et est cité dans
le Nouveau Testament dans le livre de Philippiens. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Donc l'Église a une mission présente. L'Église est la lumière du monde. L'Église est une ville sur une montagne. L'Église est une nation sainte. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une mission reportée, c'est une mission actuelle. Parce que souvent, on met tout à la fin des temps, à la fin des temps. Mais la fin des temps dans la Bible commence à la croix. Donc nous sommes dans la fin des temps. Allez, faites de toutes les nations, en allant plutôt, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19. Donc l'Église ne peut pas être arrêtée. Malgré les apparences, l'Esprit Saint agit puissamment aujourd'hui. On voit la croissance dans beaucoup de pays dans le monde, je ne vais pas les citer, mais vous pouvez consulter les pages du site de Portes Ouvertes et vous allez voir ça. Il y a des réveils partout, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Il y a une foi vivante sous la persécution dans beaucoup de pays. L'Église ne s'éteint pas, elle s'étend, vraiment. Le royaume ne recule pas, il avance. Jésus revient pas pour une Église vaincue, mais pour une Église glorieuse. L'Église du Christ est glorieuse. Ces lettres, alors, d'Apocalypse, ont accompli leur œuvre, purifier, avertir, appeler et préserver, persévérer. L'appel, appeler l'Église à persévérer. Donc, purifier, avertir et appeler l'Église à la persévérance. Donc, aujourd'hui encore, Jésus marche au milieu de son Église et l'Esprit parle encore. Et l'Église qui écoute et obéit, elle persévère et elle triomphe. Que Dieu vous bénisse.